Le Canada aura bientôt son bureau des ovnis. Oui, oui, les objets volants non identifiés. Donc, la prochaine fois que vous voyez un ovni, vous saurez à qui vous adresser. 1 millier d'ovnis sont observés chaque année au Canada et Ottawa a décidé de centraliser ces observations dans un bureau qui accueillera citoyens et chercheurs. Quand j'ai vu ça ce matin, je pensais que c'était comme peut-être un titre, ces espèces de nouvelles un peu drôles, blagounes, etc. Non, non, c'est un vrai truc. En effet, un Canadien sur 4 aura été personnellement témoin d'un ovni au cours de sa vie. J'en parle avec Robert Lamontagne, qui est astrophysicien, donc un scientifique, Monsieur Lamontagne, quand même. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bon, avant de parler là, de ce projet de bureau, j'aimerais qu'on clarifie un peu de quoi on parle, au risque de déplaire là, à tout le monde autour de moi ici. OVNI, là, c'est pas nécessairement des petites créatures vertes qui viennent d'une autre planète pour se saisir de nos corps et nous laver les cerveaux. Là. Rassurez-moi quand Exactement. même. Et pas nos animaux de compagnie non plus. Non, en fait, et d'ailleurs, le bureau que l'on a appelé bureau des ovnis, ce sera plutôt un bureau qui va colliger des informations sur ce qu'on appelle un nouvel acronyme de PANI, P-A-N-I, pour phénomène atmosphérique non identifié. Okay. Ça permet d'enlever le stigma, n'est-ce pas, sur le terme ovni. Quelqu'un qui a vu quelque chose dans le ciel hésite parfois à en parler parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je dis que j'ai vu un ovni, n'est-ce pas? Bien sûr. Ben, phénomène atmosphérique non identifié, c'est plus large, plus général, et ça va permettre de collecter, colliger, standardiser la collecte d'informations dans un même endroit, un même bureau, Je on peut comprends. imaginer un site web, n'est-ce pas, Ben là? justement, je voulais vous poser la question là, parce que c'est quoi la nécessité de créer ça là, aujourd'hui? Franchement, personnellement, j'avais pas ça sur ma to-do list là, en fin de semaine dernière, dans les grandes priorités du Canada, de créer un bureau des ovnis. Vous êtes peut-être un peu plus près du sujet que je ne le suis. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on annonce ça aujourd'hui? Ben, je peux imaginer que c'est pas dans la liste prioritaire de Mark Carney non plus. Non. Mais bon, ça a été une demande qui a été formulée au bureau de la scientifique en chef du Canada, Madame Nemer. Ça fait suite à toutes sortes de reportages dans les médias. On peut penser par exemple au sud de la frontière, le New York Times, qui a mis la main sur des vidéos captées par des pilotes de chasse américains où on voyait quelque chose, n'est-ce pas? Et Hmm. donc, c'est redevenu très à la mode ou très populaire. Vous avez mentionné que les gens observent ou rapportent à peu près 1 millier de ces phénomènes mystérieux, mais il n'y avait pas de bureau qui permettait de collecter, colliger toutes ces informations. Ça arrivait un peu à gauche et à droite. Moi, j'en Hmm. recevais dans ma boîte de courriel parce que je suis astrophysicien. Il y avait les aéroports qui recevaient des choses comme ça, les stations de police ou certains militaires. Et donc, il y avait c'était assez hétérogène comme information. Donc, l'idée, c'est, on va mettre ça au même endroit, on va les colliger. Il va y avoir probablement un formulaire à remplir du style quelle heure, quel jour, conditions météo, etc., etc., pour standardiser un peu la collecte d'informations. Et puis, il va y avoir un tri qui va être fait là-dedans. Qu'est-ce qui est jugé assez crédible ou pour lequel il y a suffisamment d'informations, puis on pourra à terme tenter de déterminer ce que c'est, Je comprends. et rejeter ceux pourquoi on a tellement peu d'informations que on ne sait pas. Et dans le millier de ces observations là, que vous mentionniez, il y en a à peu près un tiers pour lesquels on peut rien dire parce que les informations sont de piètre qualité ou mal colligées. Donc, c'est un peu Je de comprends. faire le ménage dans tout ça. Quand j'ai évoqué ce sujet-là un peu plus tôt en studio, là, dans la grande communauté ici, on m'a tout de suite dit bon, t'as une drôle de. Justement, une drôle de priorité. Puis ben, tu sais, est-ce que c'est un usage judicieux de l'argent public là, de se lancer là-dedans? On va quand même embaucher des gens. Vous l'avez dit, on va faire un site web. Là, je pense pas qu'il va y avoir des milliers d'employés, mais c'est quand même, on peut se poser la question, tu sais, est-ce que c'est une bonne façon d'allouer des rares ressources du gouvernement fédéral que de créer un bureau des ovnis là, en 2025? J'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Vous mettez le doigt sur une excellente question. Le rapport comme tel qui est publié, là, qui est public d'ailleurs, n'est-ce Mhm. pas? Tout le monde Ouais. peut le consulter sur un des le site de la conseillère scientifique du Canada. Le rapport fait une suggestion de créer cet organisme, ce bureau, n'est-ce pas? Ça va
aller dans la cour du gouvernement. Est-ce que, comme vous le dites, ça vaut la peine? Est-ce qu'on a les ressources? On s'entend qu'il n'y aura pas des masses d'argent là-dedans, et on ne sait pas encore qui gérerait ou administrerait ce bureau. Le bureau n'aura pas pour but d'enquêter sur les phénomènes. Il va seulement faire une collecte et un tri. Et là, ça sera à des particuliers ou des chercheurs d'aller piger dans la banque de données puis de s'intéresser ou non à certains de ces phénomènes. Or, dans un monde où on a des ressources illimitées, on y va. Dans un monde où on a des ressources nettement plus limitées, c'est le vrai monde, n'est-ce pas? Oui. Bon, on pourrait mettre un peu d'argent. Ça aura comme objectif, évidemment, comme je le disais, de standardiser, mais peut-être aussi de lutter contre la désinformation. Il y a toujours cette impression, n'est-ce pas, cette ligne directrice qui est la trame d'émissions comme les dossiers X, là, X-Files, n'est-ce pas? Les gouvernements nous cachent quelque chose. Ouais, si l'information est publique, disons que ça aide à diminuer ce sentiment-là de complot, n'est-ce pas? J'allais vous emmener un peu sur ce terrain-là. C'est un terrain fertile, justement, là, pour la complosphère, puis pour l'invention. Puis bon, en 2023, il y avait eu des audiences publiques aux États-Unis sur les ovnis, puisque l'armée américaine pourrait bien cacher à ce sujet. Des officiers avaient même affirmé qu'ils avaient bel et bien retrouvé du matériel biologique qui n'était pas humain en provenance d'un site où un ovni s'était écrasé. Quel poids accordez-vous à ces thèses, pourrait-on dire, et à ces affirmations, Monsieur Lamontagne, vous qui êtes... Je dirais que les informations qui ont filtré permettent pas de se faire une très bonne tête là-dessus. On est souvent dans ce type de panel auquel on a pu assister, là, qui a parfois été diffusé. On a souvent des témoins qui sont dans la catégorie l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, ou l'ovni. C'est pas un témoignage de première main. Alors, jusqu'à quel point on peut accorder une grande crédibilité à ce genre de choses. Mais le fait est que le résultat de ces panels a été suffisamment intéressant et probant pour que l'on demande, entre autres, à la NASA de se pencher sur ce type de problème. Et eux aussi vont établir une espèce de bureau, une division dédiée à ces phénomènes que l'on voit dans le ciel. Ça existe déjà ailleurs dans le monde. En France, il y a le GEPAN qui existe depuis de nombreuses années et qui collige ces informations. Alors, c'est pas totalement farfelu. Il y a à peine 1, 2 ou 3% des observations pour lesquelles on ne trouve pas d'explication encore actuellement. Ne pas avoir d'explication, c'est pas soucoupe volante qui vient d'une lointaine planète, nécessairement. Avec des il n'y a pas humanoïdes. d'explication. Donc, il y a peut-être de la bonne science là-dedans. Il y a peut-être des phénomènes étranges qui méritent d'être étudiés. Je termine là-dessus. Fred Bastien, est-ce que... Moi, je suis très curieux de savoir, selon vous, M. Lamontagne, là, qu'est-ce qui donnerait une crédibilité à un témoignage d'OVNI, par exemple? C'est vraiment des preuves matérielles très vérifiées et vérifiables, n'est-ce pas? Un témoignage, c'est toujours valable, mais dans la liste des éléments, d'un point de vue scientifique, évidemment, des éléments de crédibilité, c'est quasiment dans le bas de la liste, parce qu'un témoignage est influencé par toutes sortes de choses, par des idées préconçues, par l'environnement dans lequel on est, par le temps qui s'est écoulé entre le moment où on voit quelque chose, où on observe quelque chose, et qu'on fait un rapport. Le cerveau humain est une machine formidable pour recréer, réécrire lentement mais sûrement des souvenirs. On l'a tous fait, n'est-ce pas? On a tous cette bonne vieille blague que l'on raconte dans les soupers de famille, et d'année en année, on l'embellit, n'est-ce pas? On a tous fait ça. Alors, un témoignage, c'est pas quelque chose qu'on doit rejeter, mais c'est pas l'élément primordial d'une enquête scientifique. Ça prend des preuves matérielles, des photographies, des artefacts, quelque chose, sur lesquels on puisse faire des mesures à ce moment-là. Et le bureau va peut-être servir à ça. Minimalement, il y aura peut-être des sites, un site sur lequel on aura toutes ces images. Vous et moi, là, et tout le monde, on a tous un appareil photo dans notre poche arrière, n'est-ce pas? Tout le monde prend des photos, plus souvent qu'autrement, c'est des petits chats, là, mais on a des photos. Alors, il y aura peut-être là-dedans quelques éléments intéressants. Souvent, il y a ce qu'on appelle les métadonnées qui permettent aussi de comprendre le contexte dans lequel les photographies ont été prises. L'analyse va le révéler. Mais bon, dans un premier temps, et ça, c'est la démarche scientifique,
Ça nous prend des données. Ça nous prend des données. N'est-ce pas? Vous faites une collection, vous voulez comprendre comment les papillons fonctionnent? Ben, il va falloir collectionner des papillons. Yes. C'est la première chose. Et on va désormais en avoir grâce à ce bureau des ovnis. Écoutez, professeur Lamontagne, c'est un plaisir d'avoir été avec vous pour en parler. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et qu'on parlait donc ce projet fédéral de bureau des ovnis qui va voir le jour prochainement. D'ailleurs, le nom du dit bureau reste à préciser. J'invite évidemment tous ceux et celles qui veulent contribuer à cette grande conversation à le faire en écrivant au 1-877-827-2346. Croyez-vous, oui ou non, à la possibilité d'une vie extraterrestre? Merci, M. Lamontagne, et on se reparle bientôt. Ça fait un plaisir. Au revoir.